Incroyable arnaque, celle que vous allez voir et découvrir dans quelques instants. Une famille qui se retrouve maintenant ruinée à cause d'un homme qui a monté des coups assez fumants, si je puis me permettre cette expression. Ils vont nous en parler dans une seconde. 0826 107 109, c'est le numéro de téléphone si vous-même avez été victime de quelque chose de similaire, ou bien le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous accueillons sur le plateau maintenant Jean-Paul et Bettina pour nous parler de cette histoire. Voici Jean-Paul, accompagné de sa fille Bettina. Jean-Paul et sa femme auraient été escroqués par un proche qui se serait servi de leur compte en banque. Il a dit j'ai un petit problème, est-ce que vous pourriez nous prêter votre compte en banque pour servir d'intermédiaire? Le couple aurait perdu une somme d'argent considérable à cause de ce proche que nous aurons en ligne pour lui demander des explications. La famille, c'est sacré. Pourquoi tu nous as fait ça à nous? Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Bettina, bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'attendez-vous tous les deux de cette émission ce soir? Ce qu'on attend de cette émission, c'est que essayer d'abord de récupérer l'argent qu'on a perdu. Combien avez-vous perdu à ce jour? Je sais pas, j'ai pas fait le total parce que c'est ma femme qui s'en occupe, mais bon, comme elle est malade, elle a fait des dépressions. C'était très loin. Elle s'en sort pas. Ouais. Depuis cette histoire, rien s'est amélioré. Sa santé décline de jour en jour. Elle réussit pas à remonter la pente, quoi. Pour elle, c'est la seule solution aujourd'hui, quoi, pour essayer de retrouver une vie normale. Alors, avant de donner des coups de fil et d'organiser un duplex avec, bien sûr, notre journaliste Stéphane Leroux, nous allons voir ce reportage et nous essaierons, avant de joindre Stéphane Leroux, pour ce duplex, de contacter votre épouse et votre maman pour avoir son sentiment depuis l'hôpital où elle se trouve, car elle est rentrée, rappelons-le, à l'hôpital à cause de cette affaire. Voici l'enquête menée par Stéphane Leroux pour Sans aucun doute. Juin 2005, rédaction de Sans aucun doute. Nous recevons l'appel d'une famille en détresse, escroquée par l'un de ses proches. La justice leur a donné raison, et pourtant ils continuent de payer lourdement les abus d'un autre. Nous décidons d'aller à leur rencontre. Parce que je devais aller la chercher à 10h, et puis là, il est déjà 11h, alors on doit s'angoisser. Jean-Paul n'a pas vu sa femme depuis une semaine. Il part la chercher à l'hôpital psychiatrique. Elle est entrée ici pour dépression. Elle doit y rester isolée 6 longues semaines. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, elle a le droit de sortir. Je rentre derrière. C'est son anniversaire. Elle passera la journée avec nous et avec sa famille. Pourquoi vous avez eu besoin comme ça de partir 5 semaines? Pour faire le vide. Parce que quand je suis à la maison, je ressasse tout le temps les mêmes choses. Et puis là, j'étais arrivée au point de non-retour, quoi. Donc, j'espère que dans 5 semaines, quand je reviendrai, j'aurai le sourire aux lèvres, quoi. La dépression ronge Nathalie depuis plus de 10 ans. Depuis le jour où Jean-Paul et elle ont fait confiance à une partie de sa famille. C'est vrai que ça nous a bouffé... 13 ans de notre vie, quoi. Ouais. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile à supporter. C'est que ça vient de la famille. Oui, c'est sûr, il faut pas faire... on fait pas des trucs comme ça en famille, quoi. 1990, un homme très proche de notre couple que nous appellerons Monsieur S vient tout juste de monter une agence immobilière. Il propose à notre couple 2 emplois, les salaires sont alléchants. De plus, la proposition vient de la famille. Jean-Paul et Nathalie acceptent logiquement. C'était surtout sur la famille qui nous a fait rentrer tous les deux. Et je vous donne ma parole que tout se passera bien, vous n'aurez aucun problème, vous inquiétez pas, vous allez vivre bien avec vos 3 enfants et tout, quoi. Les époux sont rassurés, l'agence tourne à plein régime après seulement 1 an d'existence. Elle dépense des millions de francs, embauche à tour de bras. Son patron a la folie des grandeurs. Fallait en mettre plein la vue à tout le monde. Il lui fallait beaucoup de pubs pour faire voir que c'était eux les meilleurs. Fin 91, Monsieur S rêve d'organiser ici même un cross international. Pour cela, il a besoin de 328 000 francs, 50 000 euros. Il va alors abuser de la confiance de Jean-Paul et Nathalie.
et se servir de leur compte bancaire. On était dans leur maison et puis il a dit j'ai un petit problème, est-ce que vous pourriez nous prêter votre compte en banque pour servir d'intermédiaire pour payer les athlètes, quoi. Il nous a dit d'abord, je vais vous donner un chèque, un gros chèque de 328 000 francs. Est-ce que je vais vous le mettre sur votre compte? Et moi, par l'intermédiaire de ce chèque, est-ce que je peux faire des chèques avec votre chéquier du même montant? Donc, il n'y avait aucun souci. Notre couple n'imagine pas une seconde que cet homme si proche soit capable de leur donner un chèque sans provision. Naïfs, ils commettent l'irréparable, ils signent, alors qu'ils n'ont pas un sou sur leur compte. Avec nos chèques, il fallait simplement qu'on signe 40 chèques en blanc, qu'on signe en bas, et lui, il remplissait, que la somme corresponde au chèque qu'il nous avait versé. C'était comme si on était envoûtés, quoi, on était vraiment manipulés, mais à 100%, quoi. La compétition se déroule normalement. Les meilleurs athlètes repartent tous avec comme récompense un chèque sans provision. 3 semaines plus tard, Jean-Paul et Nathalie reçoivent les premières plaintes. Ils demandent aussitôt des explications à leurs proches. Il nous dit je vais régler le problème. Voilà. Je vais régler le problème, vous inquiétez pas. Je laisse pas tomber la famille. Je mettrai jamais la famille dans la merde. Vous inquiétez pas, je vais régler le problème. Je vous donne ma parole. Monsieur S et sa femme, la sœur de Nathalie, demandent même très officiellement à notre couple de ne pas les attaquer en justice. Ils vont rendre les 50 000 €, c'est promis. En attendant, Jean-Paul et sa femme, harcelés par les huissiers, empruntent afin de rembourser. Alors, on a des montants de 4 000 francs, 1 500 francs, 6 500 francs, 3 000, 8 000, 2 000, 7 000, 10 000, 31 000, 31 000, 10 000. Jean-Paul et Nathalie multiplient les chèques, sans dette, en espérant un remboursement de Monsieur S. Ils y croient 4 longues années jusqu'au jour où ils découvrent le véritable visage de cet homme. Monsieur S est un escroc, déjà condamné à 3 reprises. Cette fois, la justice le rattrape pour avoir détourné des millions d'euros par le biais de la société immobilière. Il est condamné à 2 ans ferme. Le mot trahir, c'est petit, je trouve, par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. Cette fois, le couple attaque en justice et gagne logiquement. Monsieur S est condamné à leur payer 60 000 € de dommages-intérêts, de quoi éponger toutes leurs dettes. Seul problème, et il est de taille, à sa sortie de prison, leur bourreau se révèle insolvable. Nathalie sombre alors dans la dépression. Je me suis battue jusqu'au bout, jusqu'à temps que j'en pouvais. Et puis après, j'ai tout à craquer, quoi. Donc j'ai été hospitalisée 3 semaines et puis je me suis battue, on s'est battu et puis on a survécu. Le couple se retrouve en commission de surendettement. Il est au fond du gouffre, mais il survit grâce à l'aide d'amis. Bonjour. Salut. Bonjour Nathalie. Ça va? Bonjour Jean-Paul. Et toi? Oui. Michel et Sophie ont découvert la détresse du couple il y a 7 ans. Depuis, ils les soutiennent comme ils peuvent. Des petits riens, un peu d'argent, beaucoup d'amour. Ah, si on pouvait donner, je sais pas moi, plein d'argent frais avec de bon cœur, mais nous, on essaie aussi de... L'amitié, c'est déjà beaucoup. Moi, je le vivrai pas. En tout cas, je le vivrai pas, ce qu'ils vivent, réellement. Ouais. Non, je le vivrai pas. C'est trop dur, réellement. Ils nous ont fait un cadeau. Il y a 8 jours, juste avant que je rentre à l'hôpital. C'était le 14 juin. On est allé manger dans un restaurant. J'ai jamais mangé dans un restaurant comme ça de ma vie. Pour moi, c'était un rêve. Je remercie jamais assez pour faire ce cadeau. C'était génial. J'ai jamais mangé comme ça, quoi. Merci beaucoup. On en refera d'autres, Nathalie. Si, je les ai mis. Il est 17h. Ah oui. Nathalie doit retourner à l'hôpital. Cherche mon nounou. 4 longues semaines de perfusion, de fatigue, d'isolement l'attendent. Il y a un bordel dans cette chambre. Au-delà de l'argent, de la trahison familiale, pour la famille, le vrai préjudice est là.
La dépression, interminable. Les séjours en hôpital psychiatrique, la séparation avec ceux qu'elle aime. La semaine prochaine, vous pourrez venir me voir? Bah oui, on viendra te voir. Fera un bisou de rire? Oui. Ah non, pleurez pas, j'ai pleuré. Allez, maman, elle va là-bas pour se soigner. Allez. D'accord. Ah. Je t'aime ma puce aussi. Maman, elle est obligée d'y aller, mon cœur. Ah, d'accord. C'est des gros bisous. Je sais pas quoi dire. Ont-ils mérité de souffrir ainsi? Pourquoi la justice reste-t-elle impuissante? Dans un instant, la suite de ce document. Jean-Paul, dont la femme ne se remet pas de l'escroquerie dont elle aurait été la victime avec son mari, va retourner à l'hôpital. Un moment douloureux. Jean-Paul, sur notre plateau, va s'adresser à ce proche qui l'aurait trompé. Quand on est une famille, on est honnête avec la famille, on dit la vérité. Mais moi, pas, tu le sais très bien. Non, mais attends, ce que je voulais savoir, c'est tu as eu d'autres affaires. C'est pas de ma faute, tu le sais très bien. Il va nous falloir envoyer une équipe à la rencontre de cet homme, assez peu loquace pour qu'il s'explique quand même. C'est un homme très discret, difficile d'avoir des infos précises sur lui. La suite de ce document, dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Jean-Paul et sa fille Bettina sur le plateau de Sans aucun doute. Jean-Paul, dont la femme ne se remet pas de l'escroquerie dont elle aurait été la victime avec son mari, est soigné pour dépression à l'hôpital. Il faut dire que le couple aurait été escroqué par un proche et aurait perdu beaucoup d'argent. La suite de notre document, tout de suite. Ils nous ont fait un cadeau il y a 8 jours, juste avant que je rentre à l'hôpital. C'était le 14 juin. On est allé manger dans un restaurant. J'ai jamais mangé dans un restaurant comme ça de ma vie. Pour moi, c'était un rêve. Je les remercie jamais assez pour Mais c'était génial. Faire ce cadeau. C'était génial. C'était... j'ai jamais mangé comme ça, quoi. Merci beaucoup. On en refera d'autres, Nathalie. Si, je les ai mis. Il est 17h. Ah oui. Nathalie doit retourner à l'hôpital. Cherche mon nounou. 4 longues semaines de perfusion, de fatigue, d'isolement l'attendent. Il y a un bordel dans cette chambre. Au-delà de l'argent, de la trahison familiale, pour la famille, le vrai préjudice est là. La dépression, interminable. Les séjours en hôpital psychiatrique, la séparation avec ceux qu'elle aime. La semaine prochaine, vous pourrez venir me voir? Bah oui, on viendra te voir. Fera un bisou de rire? Oui. Ah non, pleurez pas, j'ai pleuré. Allez, maman, elle va là-bas pour se soigner. Allez. D'accord. Ah. Je t'aime ma puce aussi. Maman, elle est obligée d'y aller, mon cœur. Ah, d'accord. C'est des gros bisous. Je sais pas quoi dire. Ont-ils mérité de souffrir ainsi? Pourquoi la justice reste-t-elle impuissante? Comment retrouver l'argent qu'on leur doit? Aujourd'hui, Nathalie ne veut plus se poser de questions, simplement trouver des réponses pour son bien et celui de sa famille. Il est donc temps d'aller rendre une petite visite à ce monsieur S, l'homme à l'origine de tout leur malheur.
portes de l'hôpital qui se referment. L'enquête est menée par Stéphane Leroux. C'est très émouvant, hein, le combat de votre maman. Ouais. Oui, ben, pour elle, c'est difficile parce qu'elle sait que sa santé va pas, qu'elle nous laisse à la maison, entre guillemets, quoi. Le temps de se soigner, elle nous laisse seule à la maison. Et donc, il faut qu'on essaye, nous aussi, après, de pas flancher non plus, quoi. Faut qu'on soutienne notre mère, faut qu'on fasse du mieux qu'on peut, quoi. Bien sûr. Alors nous allons essayer de la contacter maintenant, si vous le voulez bien, à l'hôpital. La régie va faire le numéro. Oui, allô? Nathalie? Oui. Bonjour Nathalie, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Je ne vous dérange pas? Non. Vous êtes Non. sûr? Non, non, je suis surprise. Ah, je suis en compagnie de votre époux et de votre fille. Oui, Nous sommes sur le plateau de l'émission. oui. Donc vous nous avez contactés, nous essayons de comprendre la situation et nous allons essayer de vous aider par tous les moyens que nous pourrons mettre à votre disposition. Moi, je voulais essayer de comprendre, madame. Je sais que psychologiquement, vous avez été terriblement affectée par cette affaire. Oui. En quoi cela vous affecte-t-il? Vous vous sentez responsable, c'est pour ça? Oui, je me sens coupable Coupable de quoi, madame? d'avoir fait confiance. Si on a du nouveau, on se permet de vous tenir au courant? Bien sûr. Bon, reposez-vous bien, madame. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bien, nous allons nous tourner vers Maître Novakovic. Est-ce que ce monsieur, qui est donc récidiviste, puisqu'il y a eu des jugements, qui leur doit de l'argent et ça a été jugé, Absolument. comment se fait-il, c'est la question que se posent tous les téléspectateurs, qu'il soit chez lui tranquillement, ce monsieur? Alors, déjà parce que cette famille est vraiment beaucoup trop gentille, ils auraient pu opter pour la voie pénale parce que ce monsieur a commis une escroquerie de façon évidente et flagrante. Tous les éléments constitutifs sont réunis. Je me permets de vous interrompre, Sylvie, parce que c'est quand même un conseil qui est très très important pour tous ceux qui nous regardent. Quand on vit une situation comme ça, parce que pour nous, c'est pour moi le premier, hein, c'est très abstrait, le pénal, le civil, c'est toujours quand on le peut, choisir la voie pénale qui est la plus efficace? Bien sûr, parce que on peut dire qu'en général, les escrocs, les gens qui commettent des abus de confiance, des escroqueries, ont peur de la prison. La seule chose qui leur fait peur, c'est le procureur de la République, c'est la prison. Le civil, ça ne leur fait pas peur. Ils s'en fichent parce que évincer un huissier, ils peuvent évincer une décision, ils le peuvent. On peut toujours se rendre insolvable. En revanche, la prison, écoutez, c'est comme ça. On se retrouve du jour au lendemain enfermé, et croyez-moi, ça fait peur. Et c'est la seule chose, le seul moyen de contrainte qu'on puisse avoir. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, je conseille toujours à mes clients d'opter pour la voie pénale, sauf dans les affaires, bien sûr, d'accidents de la circulation, etc. Ça n'a rien à voir. Mais pour tout ce qui concerne effectivement ce genre de fait, il faut agir pour la voie pénale. Là, ils ont effectivement un beau jugement, un beau titre, ils ont 76 000 € en leur possession, un bon jugement qu'ils peuvent exécuter, sauf que la personne est insolvable, ils ne peuvent rien faire. Il est temps pour nous de joindre ce proche afin qu'il s'explique. Malheureusement, il ne reconnaît pas Jean-Paul au téléphone. Tu me reconnais? Non, non, là, je ne le reconnais pas, là. Tiens, ok. Non? Non. Ah bon, d'accord. Attends, qui c'est l'appareil? C'est Jean-Paul. Ah, Jean-Paul Terrassier? Oui. Ah, d'accord. Ça y est? Oui, ça y est, oui. Bon, d'accord. Bah, je t'appelle parce que j'aurais bien voulu avoir des petites précisions. Tu sais, tu te rappelles quand on travaillait avec toi? Oui, bien sûr, je me rappelle de toi, bien sûr. Bon, tu nous avais fait mettre un chèque sur notre compte et puis nous, avec notre compte... Ah oui, mais je me rappelle de tout, oui. Bon, et les chèques quand tu avais signé en blanc pour les coureurs. Oui, mais je sais. Oui, et tu sais que Nathalie fait des dépressions. On est vachement mal, on a toujours des dettes encore à payer. On a payé des chèques et les huissiers et tout. Oui. Oui. Et, on a gagné un procès. Oui, je sais, oui. Oui. Et les huissiers ont été te voir et tu peux pas nous rembourser. Moi, je suis saisi de tous les côtés, tu sais très bien. Oui, mais tu aurais pu faire un geste, au moins commencer à nous donner un petit peu quelque chose quand ils ont été te voir. Je peux pas, je vis avec quelqu'un qui m'aide, et c'est ma soeur qui m'aide, mais on saisit tout, tu sais très bien. Bah oui, mais la famille, c'est sacré. Pourquoi tu nous as fait ça à nous? Eh ben, je vous ai rien fait du tout, hein. Tu nous as rien fait du tout. Mais écoute, je suis pas responsable de ce qui s'est passé dans l'entreprise, hein. C'est pas moi qui suis responsable de l'entreprise qui s'est passé, tu sais bien que c'est moi qui ai payé pour les autres, hein. Ouais, non, mais s'il n'y avait pas eu ce cross, et puis qu'on n'avait pas donné les chèques, quand même, c'est toi qui l'as organisé, ce cross.
Oui, mais bien sûr, j'ai aucune idée de quoi. Ouais. Mais tu sais qu'il y avait des gens qui devaient verser de l'argent qui n'ont pas versé, et tu sais que l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui ont pris de l'argent, et tu sais très bien, ça, tu moi j'ai tout le temps essayé d'être gentil avec toi, tu sais très bien. Ce qui s'est passé après, j'ai pas rien y faire, puisque tu sais très bien où j'ai été. Non mais moi ce que Tu sais d'ailleurs, puisque tu as eu l'enquête, c'est-à-dire que je t'ai opéré du cœur, tu t'ai opéré du dos, que j'ai eu des gros problèmes. Mais bon, et l'argent dans la boîte et tout ça, l'argent qui manquait et tout. Eh ben, tu pas manqué de prix, hein. Non, toi, t'en as pas du tout d'argent. Ben, tu sais très bien que j'en ai pas du tout. Tu sais très bien que puisque de toute façon, je suis saisi de tous les côtés. Ben, ce que je comprends pas, c'est qu'après, pourquoi t'es parti si loin, sans donner de nouvelles, sans rien, Et, quoi, rien. alors, tu aurais dû savoir que j'avais été interdit pendant 6 ans, 5 ans sur la région. Après, tu devais le savoir, t'avais vu le jugement. Mais comment t'as pu faire pour d'un seul coup partir là-bas? Enfin, où est-ce que t'es là déjà? Ben là, j'étais parti dans les... Et comment on peut, quand on n'a pas d'argent, partir, déménager et tout? Mais ben, parce qu'on m'a accepté, j'ai été hébergé comme je suis actuellement, c'est tout. Ça nous a détruit carrément, nous, notre famille. Nathalie, moi, les filles et tout. Et on paye encore, et j'en ai encore pour jusqu'en 2011. Mais tu as été condamné déjà, avec certaines affaires. Oui, ben alors, mais ça, on l'a su trop tard. Et si j'avais su ça, peut-être que moi, je t'aurais peut-être fait moins confiance. Cette discussion est stérile. Nous sentons qu'aucun accord n'est possible. Nous décidons d'envoyer une équipe chez ce proche. Allô? Allô, Julien? Oui, Stéphane, nous sommes sur le plateau de Sans Aucun Doute. Vous vous trouvez donc dans le sud de la France où pourrait être ce monsieur. Ce monsieur, en tout cas, habite ici. Nous nous trouvons devant la résidence où il vit très officiellement avec une dame. L'appartement est au nom de la dame. Mais écoutez bien, le numéro de téléphone, parce qu'il y a une ligne fixe, est à son nom à lui. Tous les mois, il paye une facture téléphonique. Donc pour un monsieur qui est insolvable, c'est assez étrange. La résidence est plutôt convenable. Et vous l'avez dit, c'est dans une station balnéaire très très réputée du sud-ouest de la France où les loyers sont parmi les plus chers de la région. Donc on va aller le retrouver en espérant qu'il soit là. Mais il n'y a personne au domicile de l'intéressé. Notre journaliste se livre donc à une rapide enquête de voisinage. Notre recherche demeure malgré tout infructueuse. À Paris, notre consultant Bernard Sabat est parti quelques instants en coulisses téléphonées. Il vient sur notre plateau porteur d'un peu de soulagement pour notre famille. Jean-Paul, toute l'équipe a été un petit peu bouleversée par votre histoire. Et puis je pense qu'on sait, comme l'a dit Julien, que les négociations vont être longues, que l'affaire est compliquée. Alors ce que nous allons vous proposer, c'est tout simplement, avec toute l'équipe ici présente, on va vous offrir un petit rayon de soleil. Vous allez partir avec Nathalie, passer une semaine en Tunisie, tous les deux en amoureux, pour vous retrouver et tout simplement vous redonner un petit peu de baume au cœur. Voilà, c'est la part de tout le monde. Ça règle pas le problème, hein, loin de là. Mais au moins, vous avez le droit, je crois, à un peu de repos, un peu de détente et d'aérer l'esprit de votre épouse. On se retrouve d'ici quelques semaines sur le plateau de Sans Aucun Doute pour avancer dans ce dossier. D'accord. Merci mille fois à tous les deux, merci. Bien entendu, conforme à notre engagement, nous allons suivre cette affaire jusqu'à sa complète résolution.